« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête vous révèle comment l'IA est en train de révolutionner le traitement des cancers et contribuera à une meilleure prévention de ce fléau. Cancer du sein, cancer du foie, cancer de la peau. Dans les années à venir, les cas de cancer seront de plus en plus nombreux. À l'horizon 2050, les épidémiologistes prévoient une recrudescence des cancers de l'ordre de 15 à 20%, avertit Eric Solari de la Fondation Arc. 2 raisons expliquent ces chiffres. D'abord, les gens vivront plus longtemps. Ensuite, la maladie va frapper de plus en plus de jeunes. En revanche, la maladie engendrera moins de décès. Aujourd'hui, le taux de survie à 5 ans avoisine les 60%. À l'horizon 2050, il devrait atteindre 75%, estime Eric Solari. Une révolution technologique, l'IA, va en effet contribuer à mieux traiter ce fléau. Grâce à l'intelligence artificielle, on va enfin pouvoir tirer profit de la fabuleuse masse de données médicales dont on dispose. Et cela va donner un nouvel élan au progrès combiné de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de l'immunothérapie et des thérapeutiques ciblées, prévoit le vice-président de la Fondation Arc. Exemple en imagerie. La vision artificielle décèle des tumeurs qui échappent parfois à l'œil des radiologues. Dans la détection du cancer du sein, l'intelligence artificielle surpasse déjà l'analyse humaine, confie le professeur Antoine Tesnier. Sur les mammographies, cette technologie est même capable de déceler des lésions invisibles à l'œil nu et de prédire leur risque d'évoluer en cancer jusqu'à 5 ans avant l'apparition de la tumeur. L'IA contribue ainsi à accélérer la prise en charge des patients. À l'Institut Curie, l'intelligence artificielle livre désormais un bilan complet en 48 heures contre 2 à 3 semaines auparavant. À l'Institut Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre cette maladie, l'IA peut, dans certains cas, conseiller l'oncologue sur la thérapie à adopter. En passant au crible un scanner du poumon, par exemple, elle permet de prédire l'efficacité d'une immunothérapie sur un patient. La technologie peut aussi contribuer à une meilleure prévention. Avec la start-up française SkinMed, plus besoin d'attendre des mois pour faire inspecter un grain de beauté suspect chez le dermatologue. Son application d'intelligence artificielle est déjà opérationnelle dans des centaines de pharmacies. Couplée à un dermatoscope, une sorte de loupe, l'IA réalise une première analyse et la transmet à un dermatologue partenaire pour vérification. 3 jours au plus tard après, le patient obtient ainsi un premier diagnostic. Des startups s'allient à de grands laboratoires pour les faire profiter de leurs algorithmes. Objectif, concevoir des molécules capables d'agir efficacement sur les cellules impliquées dans le développement d'une tumeur. Ces cellules cibles sont dotées d'une porte dont il faut trouver la bonne clé pour y pénétrer et les empêcher de jouer leur rôle, explique la cofondatrice de White Lab Genomics, une startup française qui travaille avec le groupe suisse Debiopharm sur de nouvelles thérapies anticancéreuses. L'intelligence artificielle nous aide à identifier la bonne porte et à concevoir des clés pour l'ouvrir parmi des millions de possibilités, et ce, 2 fois plus vite et avec des coûts réduits de moitié. En plus d'ouvrir de nouvelles pistes de traitement, l'IA contribue aussi à une médecine plus personnalisée. La profusion de données permet aujourd'hui de réaliser une copie numérique d'un organe ou d'un ensemble de molécules pour pouvoir tester la thérapie la plus adaptée. Le Français Servier teste ainsi de potentiels traitements du cancer du pancréas sur des jumeaux numériques de patients frappés par cette grave maladie. Envie d'en savoir plus? Découvrez l'intégralité de cette enquête sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.